Salut gang, 21 mars, finalement hier, j'ai passé mon premier hiver au Québec, c'est fait. Évidemment, quand je pensais à ce moment-là, j'imaginais un moment plus réjouissant. La situation actuelle est alarmante, évidemment. Ceux qui m'écoutent de l'Europe, ben, vous êtes encore mieux placés que nous pour le savoir. De mon côté, je voulais vous donner des nouvelles. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un changement de van. Ce soir, je déménage, j'ai pas des jokes. Où? Je vous montre ça à l'instant. Ici. Dans une nouvelle van? Ben oui! Avec une douche complète, 2 lits, fait pour une famille. Je vais tout vous expliquer ça. Et puis, ben de mon côté, au niveau du bilan pour cet hiver, j'en fais le même constat que j'ai fait dans ma dernière capsule Vivre en van l'hiver au Québec. Je pense que ça résumait quand même bien mon expérience. Ceci étant dit, j'espère pas avoir à refaire ça l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le ménage du printemps. Finalement, je vais pouvoir faire le ménage, remettre de l'eau dans cette vanne-là, être de nouveau fonctionnelle. Ça fait une semaine que je n'ai pas pris ma douche là, avec la situation actuelle. Je suis dans la région de Montréal, en fait. S'il y a du bruit, désolé, il y a une méchante fan là, qui pousse dehors. Mais bref, voilà, je vais nettoyer toute cette vanne-là, intérieur, extérieur. Je vous explique où je suis, dans un quartier industriel. C'est là que j'ai passé pas mal la dernière semaine. Je travaille maintenant pour Van Life Montréal, un partenariat, rôle d'ambassadeur de représentants également. Quand je vous disais dans une des capsules que j'avais faites, là, comment subvenir à ses besoins financiers, ben, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'il faut se lancer et je crois qu'on va attirer les opportunités qui sont en ligne avec notre style de vie. Je vais vous expliquer, en fait, j'ai encore ma vente, bien sûr. Je vais sûrement soit la louer, je pense pas la vendre, on verra bien. Je vais faire un switch dans l'autre van bientôt parce qu'on fait la conversion de van chez Van Life Montréal, mais également la location. Fait que la semaine passée, là, elle était louée. Alors, c'est pour ça que j'ai retourné dans mon autre van. Donc, je vais faire un petit tour à l'intérieur. Suivez-moi. Donc, voilà où nous faisons les conversions. Celle-là est au stade embryonnaire, donc isolation. Elle est un petit peu plus avancée. Puis de l'autre côté, soudure, peinture. Donc voilà, j'étais en train de tout faire ma vaisselle. Je profite des installations, la vaisselle. Je montre aussi la mascotte de la compagnie, Colette. Allô Colette. Se transporte à l'extérieur. Je vais vous montrer la vanne là, que j'avais. Le soir que j'ai déménagé, là, ben, la voici. C'est un ProMaster 21 pieds. Vous avez une belle terrasse sur le toit d'ailleurs. Voilà. Évidemment, là, je vous ferai un van tour là, un petit peu plus élaboré éventuellement. Alors voilà, on a plusieurs vannes d'ailleurs ici. Dans le fond, pour les gens de l'Europe, c'est l'équivalent du Fiat Ducato, si je ne me trompe pas. Alors voilà, on va aller voir l'intérieur rapidement. Vous reconnaîtrez mon petit collant Bon Vélo pour mon projet. Si jamais vous voulez vous joindre à mon autre chaîne, ben c'est Bon Vélo, je vais mettre un lien là, dans les commentaires. Mais oui, j'ai 2 chaînes YouTube. Voilà l'intérieur, celle-ci, elle a une douche comme ça. Puis dans le cas actuel, on avait mis 2 lits superposés. On peut également le transformer en un lit. Fait que voilà, petit tour rapide de mon autre maison. Je retourne à l'intérieur, puis aujourd'hui, ben, c'est le ménage du printemps. Là. Je vais laver de fond en comble. Je vais aussi, comme je disais, ajouter l'eau, pouvoir être de retour fonctionnel. Puis ben, je devrais redéménager dans cette vanne-là là, bientôt également. Pas mal hâte de prendre une douche.
cool d'avoir des employeurs compréhensifs, fait qu'ils nous laissent utiliser les lieux. Je vais pouvoir rentrer le véhicule, continuer le ménage à l'intérieur. Puis je dis on, pourquoi? Parce que je suis pas seul à faire ça ici. Là. Ouais. Il y a un autre gars, je vais vous montrer son autobus à l'extérieur qui a passé une partie de l'hiver ici. Voilà. C'est un autobus. Ouais. Es-tu là? Il est là, il est en dedans. Son projet est évidemment en construction, mais peut-être dans un prochain épisode, je pourrais faire un van tour de l'autobus d'Olivier, qui est également employé ici chez Van Life Montréal. Ah oui, avant de passer à l'intérieur, j'ai quand même regardé une petite analyse après hiver, post-hiver. Quelques spots de rouille quand même. Celui-là, là, fatiguant un peu. Ils sont renommés pour rouiller les sprinters, mais je suis chanceux. C'était son premier hiver, il faut dire. C'est un 2007. Somme tout, il est quand même très propre. Quelques petits picots qu'il faudrait que j'enlève, mais il y a deux spots, là, celui-là puis sur le bord de la porte. Sinon, c'est quand même pas si mal. Il y a le rack peut-être à faire, éventuellement. Bon, je m'attaque à l'intérieur maintenant. Oh mon Dieu, 8h50 p.m. J'ai échoué, moi qui voulais remettre l'eau dans mon réservoir, prendre une douche. Ça va être pour une autre fois. Aïe, mais c'est propre, je suis content. C'est toute une différence là. Il y avait de la poussière partout. Je me suis dit tant qu'à être là, aussi bien le faire. Ça sent bon par exemple. Là, j'ai pas soupé encore. Je vais au moins remettre de l'eau comme ça, parce qu'avec l'antigel, le liquide rose, là, j'en ai pour au moins 2-3 cycles avant d'avoir de l'eau, disons, peut-être pas potable, mais au moins je peux me laver avec. Alors l'eau est claire et il n'y a plus de traces de l'antigel, on dirait bien. Assurément, je ne la boirai pas. J'ai d'ailleurs rempli pour une dernière fois, j'espère, mon fidèle bidon 5 litres qui m'a accompagné tout l'hiver. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais encore le petit bac de plastique que je mettais dans le lavabo pour pas que l'eau aille dans les tuyaux, pour pas que ça gèle, que je vidais pratiquement tous les jours. J'en reviens pas que je me suis imposé ça cet hiver, malgré moi un peu, comme je disais, si vous avez suivi la dernière capsule. Alors, vous comprendrez qu'avec la situation actuelle, la raison pourquoi j'ai pas pris de douche depuis 9 jours, c'est-à-dire que le yoga j'étais abonné, le gym que j'étais abonné ont tous fermé. Alors voilà, au moins je vais pouvoir prendre une douche tantôt, mais avec le réservoir d'eau chaude réchauffer l'eau. Je voudrais m'adresser aux gens en Europe. Là, la situation est vraiment pas facile. Vous êtes un peu en avance sur nous là, dans le processus. On vous regarde de près. On espère évidemment d'avoir appris peut-être de vous et avoir été un petit peu plus prudent peut-être pour pas que la vague s'en vienne ici, mais ça fait peur. C'est une situation qui porte à réfléchir à plusieurs niveaux. Puis j'espère vous parler dans une prochaine capsule dans des circonstances un petit peu plus joyeuses. En terminant, un gros merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant s'abonner ou subscribe. Et puis également un petit j'aime, un petit like sur la vidéo, ça m'encourage énormément. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, sujets pour d'autres capsules, vous pouvez le faire au bas ici. Et puis également sur Instagram, je suis un petit peu plus actif. Là. Les vidéos, je ne sais pas comment que les gens, les YouTubers font pour faire une vidéo par semaine, mais chapeau, c'est énormément de travail. J'essaie d'en faire une par mois. Mais sinon, comme je disais sur Instagram, je fais des stories pratiquement quotidiennement. Alors un gros merci tout le monde. Bye et prenez soin de vous.